Je m'appelle Julard, j'ai 18 ans, ça fait 4 ans que je fais du beatbox. Voilà. Hop, 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 hop. Juste avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. En gros, vous allez voir sur la caméra de Julard et sur son micro, il y a pas mal de soucis. Mais j'ai essayé de rattraper ça comme je pouvais au montage. J'espère que ça va vous plaire quand même. Allez, bonne vidéo. Bisous. Et ben on va attaquer direct dans l'interview alors. Mais juste avant, je veux quand même glisser un mot parce que les gens, sur la première vidéo, ils ont fait un... Il y a eu un accueil de ouf, en vrai. Je suis hyper content. Beaucoup de gens qui m'ont contacté pour pouvoir faire des trucs, pour pouvoir faire des machins, donc c'est trop cool. Et toi, évidemment, Seizuma, il t'a call. Et tu es là, donc c'est parfait. Donc première question, comment ça va déjà, pour commencer? Bah, écoute, ça va très bien, la vie vit. Ça travaille le beatbox, sans souci. Et Toujours. toi? Bah écoute, moi ça va, tranquille. Un poil stressé, je t'avoue, parce qu'avec tous les problèmes techniques que j'ai eu avant, mon ordi à tout moment il lâche, mais c'est pas grave, on va faire comme Ah si ouais, c'était pas le ouais. cas. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi tu t'appelles Julard en beatbox? Explique-nous. Alors, le pseudo Julard, j'avais un groupe d'amis, qui étaient plus les amis de mon frère. Du coup, on se donnait toujours des pseudos un peu à la con, soit en rapport avec ce qu'on aimait ou ce qu'on était. Et moi, du coup, mon prénom à la base, c'est Jules. Et vu que j'étais un peu gros à l'époque, du coup, Julard, comme le lard. Oh Voilà. non. Ok, d'accord. Et t'as gardé ça jusqu'à maintenant, quoi. C'est fou. Ouais, c'est ça. Et comment, du coup, t'as découvert, toi, le beatbox d'où ça te vient, ce truc-là? Alors, si je me rappelle bien, genre quand je devais avoir 6-7 ans, mes parents, ils avaient une maison des jeunes. Et du coup, il y avait une intervention d'un beatboxer. Je sais plus qui c'est, Siffon, on le connaît. Je sais pas. Ok. Et il avait fait une démo et ça m'avait marqué. Et à partir de là, je commençais déjà à faire des petits bruits avec la bouche, mais j'étais tout petit. Et bien plus tard, quand j'avais 13 ans, 14 ans, je suis tombé sur les vidéos de Berry Wham et du GBB Loop, Ok. B14 contre Pawad et Berry Wham. Et à partir de là, j'étais en mode, mais what? C'est quoi? Et après, j'ai tout découvert, le GBB, Berry Wham surtout. J'ai vraiment beaucoup poncé en vidéo. Ok. Ouais, donc c'est eux pour toi le début de tout, quoi. Ouais, Est-ce que tu t'inspires encore d'eux aujourd'hui ou alors... pas du tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît maintenant, actuellement, dans la discipline? C'est quoi qui te fait kiffer? Ce qui me fait kiffer déjà, c'est la diversité. C'est chaque beatboxer a son style, ses sons, ses textures, sa manière d'amener les choses. Il y a toujours du nouveau. Et aussi le fait que le beatbox, ça soit sans limite, quoi. On peut toujours aller le plus loin possible. Et aussi, évidemment, la communauté qui est trop cool. Des potes, des amis. La majorité de mes amis, ils viennent de là. Donc, Ah ouais, donc toi, t'as vraiment créé ton cercle social autour du beatbox encore maintenant, quoi. C'est génial. de ouf. Et toi, au tout début, quand t'as commencé le beatbox vraiment au tout début, est-ce que t'avais peur de montrer ça aux gens qui t'entouraient ou... Ouais. Ouais. Ouais, tout au début, ouais, j'étais un peu shy. J'ai un peu le truc que Seizuma il disait dans son interview, c'est je voulais que ça soit vraiment quali, genre que ça ressemble un peu comme ce que je vois dans les vidéos, tu vois, avant de montrer aux gens. Ouais. Et ne serait-ce qu'à ma famille, mais au bout d'un moment, à force de m'entraîner dans ma chambre et mes parents qui m'entendaient. Ok. Et c'est genre, ouais, du coup, les premières personnes à t'avoir vraiment entendu, du coup, c'est tes parents et cercle familial proche, quoi. Ouais, Ok, parents, d'accord. frères. Et là, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que le beatbox, il prend quelle place dans ta vie? Ouais. 10. 10? Ah ouais, carrément, Ouais, c'est genre ta life. ouais, de ouf. Ok, d'accord. Matin, midi, soir, c'est beatbox tout le temps, tout le temps. Ouais, je pense toujours à ça. Mes projets de vie sont basés sur ça. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie? Ou alors c'est arrivé au fur et à mesure du temps où tu t'es rendu compte que c'était ce que tu faisais de ta vie? Là où j'ai commencé, c'était où j'ai vraiment commencé à m'y mettre, c'était confinement. Donc Ok. fatalement, je faisais que ça de mes journées, vu qu'il y avait que ça à faire. Et ouais, ça arrivait un peu au fur et à mesure où en fait, j'étais en mode, mais en fait, je fais que ça et je surkiffe, je vois pas le temps passer. Pour moi, je travaille pas, genre juste je Ouais. suis en train de m'amuser, en plus je rencontre des gens. Donc toi, quel est le plus gros coup de stress
que tu t'es pris dans le beatbox? Genre un truc, un moment où tu t'es dit ah ouais là c'est je me prends de la pression de fou avant de monter sur scène ou alors Je pense, c'était championnat de France en vrai. J'ai ouais, jamais eu, en faisant de la scène sur le beatbox, j'ai jamais eu vraiment de giga coup de stress. ok, Mais je pense championnat de France, vu que c'était vraiment mon premier gros championnat avec grosse scène, gros public, public beatboxer et un gros jury derrière. Ouais, avant les limes, ouais, j'étais un t'étais peu en full mode stress. oula. Ouais, j'ai eu un Aïe petit aïe massage aïe. de mon parrain avant. Ah ouais. Ouais. T'es pas trop sujet au stress dans le beatbox. Non, en vrai, avant les scènes, ça va, parce que bah, mes parents, ils sont musiciens, Ok. et du coup, j'ai fait des scènes avec eux. C'est genre sur plusieurs jours, bah, t'as un village, une ville qui est totalement transformée de manière médiévale, et du coup, ils ont un groupe de compagnie, donc les Morilleurs. Ok. Du coup, bah, je participais avec eux, je jouais, j'avais un instrument, je faisais du tambourin, tu sais, c'est tout qui fait tic, 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 tic. J'ai Ouais. toujours fait de la scène, toujours été face à un public. Donc, quand je suis arrivé faire de la scène beatbox, c'était pas inconnu pour moi. Donc, Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as déjà été baigné un peu dans ça dès le ouais, début, j'avais pas quoi. ce stress du public. J'avais pas ça. Ok. Tu remercies tes parents aujourd'hui pour tout ça. De ouf. Ah ouais, ça t'a De ouf. servi, ça te sert encore. Ok. C'était vers quel âge, toi, que t'avais une approche de la scène? 12 ans, 3 ans, 4 Ah ans, je sais ouais. pas, ouais, petit. Ah ouais, vraiment, tu Toujours. baignais dedans. Ouais, je les accompagnais et tout. Ouais. Et de là, à l'heure actuelle, pour toi, la scène, c'est genre hyper important dans le beatbox ou alors, je sais pas, juste faire des vidéos, des trucs comme ça te va? Pour moi, c'est super important. Moi, je veux faire de la scène. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et, je veux vraiment en faire tout le temps. Si je peux en faire tous les jours, ça part. Ok, ah ouais, d'accord. T'avais commencé le beatbox, t'avais quel âge? Tout début, je Ouais. sais pas, 9 ans, 8 ans, comme ça. 8 ans, 9 ans, ok. Ça veut dire que t'as fait un énorme bond, mais genre en très peu de temps en fait. Ouais. Est-ce que tu t'en rends compte de ce truc-là ou pas? En Ouais, vrai. c'est vrai que ouais, c'est un parcours particulier. Ouais. Ok, parce qu'il y a Docteur Koopa qui a posé une question pour cette interview, je te la poserai tout à l'heure. Mais là, maintenant, on Ok. va partir du coup sur la partie, la partie 2, donc la partie plus battle. Et première question de la partie battle, qu'est-ce que c'est ton palmarès? Alors, j'ai fait pas mal de petites battles. Du coup, j'essaie de tout m'en souvenir. Mais déjà, ma première battle, c'est une battle que j'avais organisée moi. Ok, Dans ma région, donc dans un village pas loin d'ici. J'ai organisé 2 fois, en 2021 et en 2022. En jury, la première fois, il y avait Pac Max, Synopsis, ok, et il y avait Alex. ok. Venir, c'était ça, Alex Sino. Et du coup, bah, c'était ma première scène, et à la fois le premier événement que j'organisais. C'était vachement particulier. Donc, Ah ouais, c'est ouf. donc c'était l'estival, du coup. Donc, j'avais fini top 8. C'était ma première battle. Après, j'ai fait quelques événements à Montpellier. Donc, j'ai un souvenir de un au Black Sheep où j'ai fini en demi, donc top 4. Et après, il y avait eu le championnat de France. Du coup, j'ai fini top 8. Il y avait eu le Lyrebird en 2022 en Suisse où j'ai fini troisième. Pas mal du bébé à Toulouse, un où j'ai fini vice-champion et l'autre, je sais plus. Je crois que demain, j'ai fait vice-champion de top 4. Je crois pas que j'ai gagné un UBB encore. Ouais, ça, il faudrait ça. Ouais, Ok. vice-champion, demi, et fini en demi. Et après, JBB. GBB Euh, évidemment. c'est ce Oh, que je me aïe, aïe, souviens. aïe. Et le one-up aussi. Le one-up de ouf, ouais, le one-one Eh aussi, ouais. l'astro, je suis fou, moi je te dis ça. Il y a le one-up où j'ai fini vice-champion du coup contre Koopa, je Aïe, aïe. prendrai ma revanche. Il y a le one-one où j'ai perdu contre Blackroll, et l'astro où j'ai fini en... J'ai passé la première battle et j'ai perdu en huitième contre Bronix. Donc globalement, t'as fait beaucoup de battles. Franchement, à ton âge, d'avoir fait tous ces battles-là, c'est quand même un truc de ouf. Donc toi, j'imagine que pour toi, ça a une place très importante, le battle dans le beatbox. Vraiment, Ok. ouais. Ah ben ça, de toute façon, on va en reparler aussi après. Mais on va s'attarder un peu plus du coup sur les GBB, parce que c'est quand même un truc énorme que t'as fait grâce au beatbox. Tu participes au GBB. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens vite fait ce que c'est les GBB déjà, pour ceux qui connaissent pas du tout? Alors, les JBB, c'est à chaque fois que je présente les JBB à quelqu'un, je suis en mode, est-ce que je l'explique en mode c'est le championnat du monde ou pas?
Ouais, Parce que c'est la grande les question. JBB, du coup, l'un des le plus gros championnat de beatbox qui existe. Un festival qui dure 3 à 4 jours. Ça dépend des années. Cette dernière année, c'était à Tokyo et ça va le re-être cette année. Il y a la catégorie solo, tag team, donc en duo, crew, donc il y a plus de 3 ou 3, Ouais. Loop Station. Et là, du coup, récemment, il y a eu producer et moins de 18. C'est le gros événement qui réunit un peu toutes les grosses têtes finalement du beatbox international. Ouais. Et toi, tranquillement, t'es arrivé J'étais là. et tu t'es dit, je vais gagner. Quand t'as appris la nouvelle que tu étais sélectionné pour participer au GBB, comment tu l'as pris? Ah bah, j'étais trop content. J'étais avec une partie de ma famille en plus à ce moment-là. Ouais. C'était le hasard, on n'avait même pas prévu de se voir, mais on était là. Et du coup, je suis en mode, mais attends, mais c'est aujourd'hui les résultats. On regarde la vidéo et au départ, je voyais Ouais. pas mon nom. J'étais en mode, ah, oula, parce que je pensais pas non plus finir deuxième ou premier. Et là, je vois que je suis deuxième. Je suis évidemment trop content. Oh là 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 là. Euh, J'étais presque à la limite des larmes en vrai. Bah ouais, tu Euh, m'étonnes. mais ça m'a donné d'un seul coup une déterre. J'étais en mode, ok, bah, c'est maintenant, on va les fumer. Toi, t'es parti dans l'optique de gagner? Ou alors t'es parti Ouais. dans l'optique j'y vais, je vais juste kiffer l'expérience et puis on verra comment ça se passe? Non, j'étais directement, j'y vais, je casse tout. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, donc toi, t'es plus de cette optique-là. Ok, nice. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la sensation que t'as eue la première fois que t'es monté sur la scène des GBB? Ah, c'était trop bien. Genre, avant du monde, j'avais un peu de stress, mais d'un côté, j'étais en mode, bah là, c'est maintenant, genre, tu te prépares depuis plusieurs mois pour ça. Depuis que tu as commencé le beatbox, tu rêvais d'être sur cette scène. Donc, et quand je suis arrivé sur la scène devant le public avec Scott Jackson qui annonce mon blaze, Ah ouais, putain. C'est ouf ça. j'ai directement une montée d'adrénaline, full énergie, hyper content. Et le stress, il était parti loin. Genre, j'étais Ah ouais. vraiment. Ce qui est marrant, c'est que c'est la plus grosse scène que j'ai fait, mais c'est la scène où j'étais le plus à l'aise. Zéro stress. Et j'étais en mode, bah voilà, là, tu fais ton truc, fais kiffer le public, fais kiffer les jurys, fais kiffer les copains qui te matent. Et à Tokyo, quoi. Et c'était la première Ouais, fois du coup que tu bougeais. ouais, première Ouais, fois à Tokyo. Ouais, première c'était fois et trop bien. c'était pour les GBB, quoi. Ouais, je suis Ça, allé c'est avec mon fou. frère. En Ouais. duo, on était juste tous les deux, on s'est fait un petit kiff. Et est-ce que tu arrives à nous décrire aussi la sensation que tu as eue du coup au moment de la finale, quand tu es monté sur scène pour faire la finale? J'étais toujours en mode, comment expliquer? J'étais dans le jus en fait des battles d'avant et j'étais en mode, bah c'est pas fini, là vas-y, dernière battle, donne tout, tu sais ce que t'as à faire. Un moment sur le deuxième round de Marvelous, Mhm. il m'avait mis un bon coup de pression Ouais. parce qu'il avait fait un truc bien sale, mais je suis resté focus. Ouais, donc toi, t'as pas eu ce truc-là de te dire là, c'est la finale, je stresse plus que pour les autres runs, quoi. Ah Non, non. Ok, non, d'accord. Ok, donc toi, ouais, finalement, t'arrives à gérer le stress de fou, mais ça, c'est incroyable. Et maintenant, ta sensation au moment de l'annonce des résultats, quand t'as Dilo qui te tient la main. c'était bizarre la sensation parce que je m'étais mis dès le départ dans un mindset de je vais gagner, il faut que je gagne. C'est pas en mode prétention, en mode bon, c'est bon, c'est facile, je vais gagner. Hmm. C'était juste un mindset pour se rajouter de la confiance, tu vois, pour pouvoir Ouais. justement gérer plus facilement le stress et être bien face au public. Et du coup, ouais, j'avais cette sensation-là. Du coup, j'étais à la fois en mode, bah ouais, t'as fait de ouf pour ça. Donc, j'étais à la fois pas étonné, mais à la fois, évidemment, j'étais étonné en mode, trop stylé. Genre, t'aurais tellement pu te faire éclater, ou battre, ou quoi que ce soit. Et bah là, voilà, quoi, tu te fais lever la main, trop stylé. Donc, Aïe, 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 aïe. Franchement, mais est-ce que t'as réalisé tout de suite que t'avais gagné les GBB? Ou alors c'est après coup, hmm. genre quand le soir même tu t'es dit ah ouais, en fait c'est arrivé, quoi. Ah, ça prend du temps en vrai à réaliser quand tu gagnes une battle comme ça. Mais c'est ce que il m'avait dit Kim, ou je sais plus trop qui m'avait dit ça. C'est le réveil le lendemain, tu vas kiffer. Et ouais, le réveil le lendemain, t'es en mode, attends, la champion. Là c'est moi là. Je Ok. reçois des messages et tout, t'es là. Ouais, Putain, c'est ça plus devait le être un lendemain. truc de fou. Et maintenant, ton objectif, est-ce que c'est GBB classique? Bah ouais, du coup, là, vu que j'ai gagné les moins de 18, je suis qualifié au Ouais, GBB catégorie normale, entre guillemets ouais. pour cette année. Donc, ouais, là, je vais pareil. Je vais essayer de me mettre le même mindset avec l'objectif un peu moins gros. J'y vais pas Hmm. pour gagner.
parce que je me dis, ça va être ma première participation dans cette catégorie. J'ai beaucoup moins d'expérience que les autres. Genre, si je suis honnête avec moi-même, ça va être compliqué. Par contre, je vais y aller et marquer les esprits, donc passer les élimes. Moi, c'est minimum top 3, top 3, Ok. top 4. Je veux au moins faire tous mes rounds. Je passer les élimes, passer la première battle. Et si je fais ça, déjà, je suis max. Parce que du coup, j'irai forcément en petite finale. Ok, donc Donc, t'y vas avec moins d'objectifs de résultats, mais t'y vas quand même pour montrer que t'es là, quoi. ouais, de ouf. Ok. Je vous fous la pression au grand et leur Ouais. dire attention, j'arrive. Ah, c'est bon ça. Une fois que c'est passé, ton retour à la maison, genre. Qu'est-ce qui s'est passé, genre? À ce retour, on était en after, du coup, après le dernier jour. Et nous, notre avion, il était vachement tôt avec mon frère. Du coup, on commence à Ouais. faire le trajet retour à pied. On prend le métro à 5 h du mat et tout. Pas dormi. Et sur le trajet, je sens que je commence à avoir de la fièvre qui monte. Plus Ah, la fatigue. Et en fait, j'ai passé mes 16 heures d'avion avec la fièvre qui montait. Et quand j'arrive chez moi, 42 fièvres. Donc, c'était un retour malade. Et ouais. j'étais hyper apaisé par contre. J'étais hyper apaisé, mais malade. Et, Ouais. mais par contre, ouais, pendant 2 semaines, je pense que si que je sois malade ou pas, j'aurais rien fait. En vrai. Ouais, 2 semaines ouais. où C'était la pause, là. chill. Ouais. En même temps, tu l'as mérité bien, quand même, cette pause, hein. Parce que du coup, Je t'as me dû suis dit, taffer comme un animal avant d'aller au GBB. ouais, j'essaie de me mettre une routine. Je pense que c'est le plus important pour taffer pour un battle. C'est de se dire déjà un minimum d'heures que tu puisses Ouais. faire. Genre un minimum 1 heure, je pense que c'est le plus important par jour. Soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, ou des fois les trois. Je disais, là, je vais taffer 2 heures, je vais taffer mes routines. Là, je vais juste essayer de trouver de l'inspi. C'est pas juste taffer des routines, c'était aussi, là, je vais prendre 1 heure, 2 heures à freestyle pour trouver des choses, pour me développer un peu créativement. Ouais, donc tu t'es imposé quand même une certaine rigueur dans l'entraînement, quoi. Ouais, Ok. Bah ça, de toute façon, après, on en reparlera dans la partie technique. Mais bah justement, je vais te poser la question de Dr. Coupa. C'est ok. quel a été ton ressenti pour avoir grimpé au top national aussi rapidement? Je pense que je m'en rends pas forcément compte, genre, pas encore en tout cas. Je pense pas non plus être encore bien ancré dans l'international. Mhm. Je sais pas, je pense que je l'ai pas encore en fait process. Genre pour moi c'est pas encore fini. Genre Ouais, ok. ouais, T'es en plein dans le chemin, quoi. T'as pas envie de te rendre compte tout de suite des choses. ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est que le début, en fait, pour toi de... De Ah, ouf. c'est fou, ça. Mais de toute façon, je te le dis, on refera un nouvel épisode dans quelques temps, quand tu seras encore... Ok. et on va remater cette vidéo. Faire une mise à jour, ça marche. Chaud. Exactement. Ok. Toi, donc, sur scène. Donc, comme tu disais, la scène, pour toi, c'est hyper important. Ta posture, quand t'es sur scène, tu la considères comment? Donc, plutôt sérieuse, détendue, agressive, t'es comment, toi? En vrai, ça dépend des battles que je fais. Ok. Là, pour le coup, pour un GBB ou un champ de France, c'est plutôt sérieux. C'est concentré, Mhm. confiant, on se bat, quoi. Ouais. On se bat et avec toujours un peu de. J'avais twerké, champ de France, GBB, un petit truc à la con à faire, parce que je reste quand même un peu con. Et, mais j'aimerais bien plus amener ce côté con, justement, être un peu moins sérieux à 100%, essayer Ouais. de développer un peu plus mon personnage. Parce que là, mon personnage, c'est juste hyper sérieux. Et c'est plus. En soi, je suis pas forcément quelqu'un de très sérieux. Donc, j'aimerais bien un peu plus ouais, découvrir mon personnage et Ouais. le développer. Et pour ça, il faut faire de la scène. Évidemment, mais après, on a remarqué quand même que t'essayais de sortir de ce truc trop sérieux, tu vois, avec les Mm. vidéos que tu faisais. Mais mec, j'ai rarement autant ri. C'est quoi Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire ces vidéos-là? Je sais pas, c'est juste pas vraiment de raison, juste ça me fait rire. Je suis en mode Ouais. bah vas-y, c'est marrant. Ok, d'accord. Ouais, donc il n'y a pas de vouloir casser le sérieux dans le beatbox, machin, machin. Non, c'est juste parce que tu kiffes et c'est Ouais, cool, ça me quoi. fait kiffer. Et je pense qu'il faut d'ailleurs oser et genre profiter du fait qu'on soit dans une commu qui est vachement cool et Ouais. ouverte, où on peut justement déconner et que ce genre de choses, ça soit pas mal vu. C'est un peu dans le même délire finalement que Pac Max, tu vois, Ouais, qui de fait ouf. beaucoup très déconneur sur scène.
quand même, Mm. globalement. Mais toi, de toute façon, Pax Max, pour toi, il a été important dans ton développement. Non. Non, mais oui. Oui, oui, oui. Bah oui, évidemment, c'est l'un des premiers gros beatboxers que j'ai rencontré et qui a été très sympa, qui m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et on a sympathisé et au fur et à mesure du temps, on est devenus amis. Et Hmm. jusqu'à là, cette année, j'étais en coloc avec lui. Là, bon, c'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je vais bientôt aménager avec ma copine. Ah, Et, mais du coup, bah ouais, on est devenus très très proches. On s'est pas mal entraidés avant le GBB. Pareil avec sa copine Sophie, qui est, hmm. euh, qui est hyper dedans et qui donne de super bons conseils, qui a une bonne vision des choses. Bah, les deux, ils m'ont beaucoup aidé à motiver et tout. Donc toi, ouais, tu vois quand même l'importance de l'entourage que tu as C'est super dans important. ton beatbox maintenant. Ouais, ok. Toi, la suite pour toujours les battles, du coup, tu la vois comment? Bah, moi, je veux juste faire déjà bah, le plus de battles possible. Moi, mes objectifs, c'est gagner toutes les plus grosses battles qui sont gagnables, enfin, qui existent, quoi. Donc, il y a le Ok. Canada, que j'aimerais bien gagner, le GDB, le championnat du monde. C'est déjà ces trois-là, c'est mes trois objectifs principaux. Et après, il y a la tag team aussi. Hmm. Championnat de France en tag team et GDB plus tard avec bah, du coup quelqu'un, bon, je pense que je peux le dire parce qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant, je suis en tag team avec Pat Box. En solo, tout niquer sur les battles internationales Ouais. et après développer d'autres parties comme la tag team et peut-être le crew aussi. Ok. Je vais rien dire pour l'instant, il y a Ok. peut-être des choses qui vont se faire, on verra plus tard. Aïe, 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 aïe. Ok, ça tease. Pour toi, du coup, l'aspect compétitif dans le beatbox. Donc l'aspect compétitif, est-ce qu'il est vraiment indissociable de la discipline ou pas? Si, je pense qu'il est dissociable parce que bah, là même ça se fait un peu. Hein. Il y a des vidéos qui sortent juste de beatboxers qui veulent faire de la musique, Hmm. qui sont là pour bah, juste se développer en tant qu'artiste et montrer ce qu'ils veulent faire. Et t'as les battles d'un côté. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va se dissocier, mais les battles elles vont toujours rester là parce que c'est grâce, enfin ça a commencé par là, quoi. Ouais, c'est un Et peu l'essence du truc, quoi. ouais, c'est Ouais. ça, ça fait marcher. Même les gens, ils aiment bien, les boxeurs, on kiffe. Je pense qu'il y aura toujours des battles. C'est trop cool. Et bah écoute, on va passer du coup sur la partie technique, si t'es chaud. Allez. Comment se déroule pour toi une session d'entraînement? Genre par exemple là, si je suis avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, je me chauffe en freestyle. C'est genre un freestyle qui va durer jusqu'à que je sens que je suis Que à t'es l'aise. ok. Donc ça dépend. Des fois, je peux juste freestyle, mais vraiment me focusant sur trouver des idées, des nouvelles techniques et tout. Mais quand je vais travailler pour des phases pour un événement, bah, du coup, je vais mettre à juste répéter mes phases en boucle. Je vais les faire au moins 2 fois, toutes celles que je prévois pour l'événement. Et après, si il y en a qui sont pas finis, bah, je vais me focus dessus, être en mode, ok, là, il y a peut-être des détails à rajouter. Je vais aussi demander à des amis ce qu'ils en pensent et voir si eux, ils voient des choses en particulier. Des amis beatboxers ou non Ouais, beatboxers? beatboxer. Ça t'arrive des fois de demander des avis à des amis non beatboxers, juste savoir ce qu'ils en pensent pour une oreille qui est pas entraînée au beatbox? Des fois, ouais, mais ça me vient pas naturellement. En Ok. général, si je crée une phase et que j'ai besoin de conseils, je vais me tourner plus vers des beatboxers, que ce soit Pac Max et Izuma, pas mal. Apos, le frérot. Et du coup, t'as une fréquence d'entraînement précise ou alors t'es... Bah, alors, en ce moment, je cours un peu, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, donc je... mais habituellement, bah, là, pour le dernier GVB, c'était bah, tous les jours. Tous les jours. tous les jours? Ah ouais, d'accord. Donc t'es quand même plutôt buté dans l'entraînement. Ouais. Mais je suis pas Ok. forcément très rigoureux. Ah, ok. Bah, pour le GBB dernier, ouais. Ouais. Mais là, je suis pas très rigoureux, on va être honnête. Bah t'as le droit d'avoir de te mettre des petites pauses aussi, de toute façon. Ouais, moi je pense que ces pauses-là sont super importantes et qu'elles font partie aussi du process. Parce que, Hmm. genre, si j'ai pas été rigoureux, c'est parce que bah, il se passait d'autres choses et que j'avais besoin aussi de fois, t'as besoin aussi de t'écarter un peu du fait de tous les jours du box et ça va pas forcément te rendre moins fort après ou quoi. Hmm.
Au contraire, j'ai pas été très rigoureux ces derniers temps et pourtant, j'ai des nouvelles phases, des nouvelles manières de genre, quand j'ai vraiment repris, parce que ça fait quelque temps que je commence à re-avoir des idées pour des phases et tout, Ouais. totalement de nouvelles manières de structurer, de poser mes sons. Genre, si ça avait grandi un peu le temps que toutes les infos que j'ai accumulées émergent et tu Mhm. vois, prennent racine, je pense que c'est important de faire des pauses quand on sent que ça avance pas trop ou quoi, bah, pas hésiter à faire autre chose, tout en gardant ça en tête. Enfin, genre vraiment, moi je beatboxais plus trop, mais j'avais toujours ça en tête, des idées qui passaient par-ci par-là, mais je pratiquais pas vraiment. Ouais. J'écoutais des musiques, être en mode ah ouais, ça peut être pas mal et tout. Tu écoutais quoi comme genre de musique Est-ce que t'as un type de musique qui t'inspire ou pas? Hyper diversifié dans ce que j'écoute, du redeem à du chill, de la glitch pop aussi, ce que parlait Céline, Ah mais c'est ouais. pas beaucoup et tout. Euh, mais en vrai, un peu de tout, franchement, ça peut être du rap aussi des fois. Globalement, ça va plus être sur de l'électro. Ouais, par contre, ouais, Ok. on est plus Tu restes focus quand sur même sur les... de l'électro, ok. Tu vas pas écouter de la variété française pour Non. t'inspirer, quoi. Ok, Non, d'accord. non, non. Quand t'écoutes de la musique à l'heure actuelle, est-ce que t'es toujours en train de réfléchir au beatbox? Genre, par exemple, est-ce que tu Ouais. peux te poser, juste écouter une musique comme ça pour le kiff Si je suis vraiment détente, genre dans le train, tu vois, où Ouais. j'écoute vraiment un truc chill, tu vois, mais je vais toujours avoir un moment où je vais me dire, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Ah, j'aime bien cet accord-là, c'est une style de mélodie-là. Et toujours un moment où il va se passer un truc qui va Ah ouais, ouvrir d'accord. au Ouais, beatbox. donc Et on y revient. il y a des musiques quand j'écoute, je suis en mode, waouh, ok, focus, beatbox à onf et à donf, en mode, ok, ça peut être vraiment pas mal cette idée, une idée de structure comme ça, ok. Je me rends compte que genre, en fonction du style de musique que tu vas écouter et qui va vraiment, où tu vas vraiment te pencher dessus et l'écouter en mode, disons, beatbox, je sais pas trop comment expliquer. Bah, en Ouais. vrai, il se passe des choses dans la structure après et dans la manière d'amener les choses. Il y a vraiment eu un switch de Je ouf. comprends ce que tu dis. C'est. Ouais, t'es tout le temps en train de traduire un peu la musique en Ouais. beatbox dans ta tête, ouais. Est-ce que toi, t'as du coup un son, un enchaînement de sons signature ou alors un truc préféré Un enchaînement de sons signature, je pense que c'est le. Ok. Il y a vachement, j'ai beaucoup de dérivés de celui-là, beaucoup de mes combos, c'est mon premier pattern que j'utilise beaucoup. J'ai plein de combos qui sont des dérivés de ça, tout est parti de lui. Comme sur l'épisode avec Seizuma, est-ce que t'es chaud de nous faire un mini tuto sur ce Ouais, son-là? ce pattern, c'est 4 sons. Donc, Mhm. donc un A, un sucker punch, un clop en Mhm. holo et une rimshot, un petit K quoi, Un vers petit cas. l'avant. Et du coup, bah, c'est ces 4 sons-là. Et le A, il peut être remplacé par un kick, une snare. Voilà. Ok. Et celui-là, là, si je te demande de nous le caler sur un petit pattern, enfin sur un petit son, là, t'arrives à. Ouais, ouais. Oh, la dernière boucle, elle était lunaire. Waouh. Ok. Putain, vous mettez sur le cul. Du coup, le Vous, dernier les pattern, gens forts. c'était vraiment- du coup, le dernier pattern, c'était aussi un dérivé du coup du A. J'ai juste rajouté un FTKT. Ah non, Ah. ouais, FTK. Tu me vends ça avec tellement de normalité. Eh ben, je vais pas l'essayer, sinon je vais mourir probablement. Donc, pour toi, quel a été le son le plus compliqué à apprendre? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a fait suer du sang En vrai, dans les sons que j'ai toujours. Déjà, beaucoup de mes sons, c'était de la recherche personnelle. Genre, Ouais. bah, du coup, l'un de mes sons, en vrai, c'est le moyen que genre, c'est mon son plus signature que mon combo. En soi, les deux, c'est un peu l'équivalent parce que j'utilise partout. Du coup, mon tisserol, c'est vraiment ma manière que je le fais. C'est un tisserol au milieu. Et j'ai un dérivé de celui-là qui est en holo est vachement plus grave, où c'est vraiment une sub. Il y a pas mal de sons comme ça où c'est pareil, ce combo-là, c'était de la recherche personnelle où j'ai trouvé moi-même, donc j'ai pas forcément eu du mal à les apprendre. D'ailleurs, petit conseil, c'est super important, freestyler, chercher des trucs, c'est
pouvez trouver des choses, justement des combos, des sons que vous allez trouver naturellement, donc forcément vous allez être à l'aise, à les utiliser après et ça va même vous donner de la personnalité et de l'originalité, donc c'est super important. N'allez pas que chercher des sons sur des tutos. Mais je dirais quand même le son du coup que j'ai quand même appris par tuto, Ouais. qui m'a fait suer, c'est le lip roll. Ouais, Ah le ouais? lip roll. Tout simplement la sub, déjà j'ai appris la sub avant le Ah bon? Ouais. Genre, Waouh! le j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas». Je sais j'ai jamais trop capté ce truc Ah ouais, et tu l'as appris à l'envers, quoi. le Liprol, ouais, ça à chaque fois, j'étais en mode: «Je veux l'apprendre» et j'essayais un peu et j'y arrivais pas, mais à un moment, je me suis tapé une déterre, j'ai dit: «Oh, je veux ce son» et pendant un mois, je l'ai taffé de ouf et au bout d'un moment, je l'ai eu et du coup, j'ai commencé par le et après la sub, j'ai compris que: «Ah OK, donc OK». J'ai compris Et l'autre son. t'as déjà enseigné des sons à certaines personnes ou pas, genre des débutants ou des... Ouais, je suis vachement nul pour, pour apprendre des sons aux gens, Ouais, je suis pas très fort en ça, ok. pour expliquer des patterns, OK, genre, ça, y a pas de souci. Pour, aider la personne, si elle a un tournoi, à se préparer, des conseils de routine ou juste il me montre une phase et l'aider à la structurer, tout ça, y a pas de souci. Mais par contre, apprendre des sons, Et la dernière question, c'était est-ce que t'as un conseil à donner à un débutant, mais tu l'as un peu fait, sauf si t'en as un autre à donner, je sais pas. bah, globalement, ouais, hein, toujours, pratiquer tous les jours déjà. Je sais que ça peut prendre, des fois ça peut être un peu démotivant, parce que ça prend du temps. Ouais. Les sons ils viennent et tout, c'est un peu démotivant, surtout si tu vois d'autres, tu vois, par les vidéos, tu vois des grands beatboxers, ou si tu traînes avec des beatboxers, qui sont chauds, ça peut être démotivant de les voir et toi tu es là avec tes tu en mode, «Ouais, ça fait 2 semaines que je l'ai fait et j'ai toujours pas de gros lip roll». Bah ouais, c'est normal, genre, pratique tous les jours, la patience, ça va venir et une fois que tu seras lancé dedans, ça ira tout seul et tu vas kiffer. Et toi, du coup, tu rejoindrais ou pas Seizuma sur... parce qu'il disait que du coup, c'est important d'apprendre les bases et d'avoir des bases solides, même si tu peux te permettre d'apprendre d'autres sons plus techniques comme le lip roll, c'est ce qu'il avait dit dans la vidéo, mais est-ce que pour toi, l'importance des bases, il est vraiment ancré, tu vois? Ouais, ouais, bah oui, comme, Ouais, beaucoup de beatboxers le disent, ouais, les bases, bah, il faut, hein, faut au moins avoir un kick, un hi-hat et une snare, qui soit potable, quoi. ouais, Il faut que tu saches les utiliser, comment les caler. Faut pas hésiter aussi à écouter de la musique et ce qui peut aider d'ailleurs à trouver de la motivation ou de l'inspiration, c'est d'écouter une musique que tu aimes bien et c'est de refaire le rythme qui se passe. Ouais, bosser au métronome, c'est basique. Je pense que quand tu commences, c'est important. Je l'ai fait pendant un moment, je bossais mes phases, je pense que je le referai avant le HBB, juste bosser ses phases au métronome pour que toi-même tu te mettes d'accord sur un tempo et pour aussi, à moins, avant que tu commences ton round, te mettre le tempo un peu dans la tête pour éviter que tu partes trop vite au train. donc toi, ouais, la rythmique, ça n'a pas été un vrai souci pour toi, Mon père il est batteur et bah, j'ai Ah, commencé, ouais. je faisais de la batterie, je l'entendais faire de la batterie, j'ai toujours kiffé les rythmes, donc ouais, ouais, Ok, d'accord, j'ai ouais, eu donc cet t'as pas eu. avantage-là quand j'ai commencé, j'ai pas eu la galère du tempo, Ok, d'accord. des placements. Partir du coup sur la partie inspiration et objectif. Mmh. Donc toi, là, à l'heure actuelle, si tu devais remercier un ou une beatboxeuse en particulier, ce serait qui? Qu'une seule personne? Une seule personne. Je sais, elle est Ah, un peu compliquée bah, cette question. Abose, Abose. Ah, Ouais, je Bose? pense, ouais, on Ok, a donc c'est, mon meilleur ami et on avait eu une petite partie, en coloc pendant 2-3 mois, 3 mois. Et on t'a fait toujours ensemble, il me motivait, il me donnait des conseils, il a toujours été là pour moi. ok. Et toi, quel est le style de beatbox qui t'attire le plus? Je parle de, quand je dis style de beatbox, ça va être technique, mélodique, t'es plus comment toi? J'ai pas forcément de Ouais, style en particulier. En vrai, juste ça dépend de comment c'est fait, de comment c'est amené. Genre, si c'est bien fait, je vais kiffer, je vais réussir à adapter mon oreille à ce que au style du mec. Si je vois que son délire, c'est plus ça et qu'il là, il est en train de partir dans un délire comme ça,
Je vais pas être en mode et c'est quand que ça fait tu vois? Ok, c'est ça son délire, donc voilà, mon oreille, elle est là-dedans, quoi. Ok, tu t'adaptes. Est-ce que toi, tu as une musique d'un beatboxer ou d'une beatboxeuse qui t'a marqué ou pas? À partir de quand putain. On va dire récemment. Récemment, très récemment, en vrai, je crois qu'il y a Maxo. Ouais. Ouais, Maxo, j'ai grave kiffé ce qu'il a fait au Florida. Ou ouais, j'ai son premier round contre Alem dans Qui ma était, ouais. tête. Comme tu disais, hein, tu vis pour le beatbox, donc finalement, tu dois en écouter quand même pas mal et être pas mal au Ouais. courant de ce qui se passe dans la communauté. Toi, du coup, pour composer une routine, comment tu gères ton inspiration? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir genre page blanche, tu vois, où t'arrives pas du tout à composer? Enfin, comment tu gères ça? Quand j'ai page blanche, déjà, bah, du coup, je suis en mode. À part si je sens qu'il peut se passer quelque chose, en général, je suis en mode, bon, ok, bon, fais autre chose. Ouais, Je vais faire autre chose, je me focus sur autre chose et tant pis, on verra plus tard. ouais. Euh, mais en général, en fait, quand je crée mes phases, tout part à chaque fois de freestyle. C'est pour ça que pour moi, dans mon entraînement et dans ma routine de beatbox, c'est super important en fait d'avoir 1 heure ou 2 heures de freestyle. Soit je fais un long freestyle et il va rien se passer, Mhm. soit vraiment, en général, c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs, bah, je me dis, je vais freestyle et je me dis, ok, là, je vais essayer de faire un truc un peu cohérent et construit. Je lance le record et ça part. Et en Ah général, ouais! j'ai une petite maquette qui se fait. Je suis en mode, ok, là, ces 2 minutes-là, il y a un truc à faire de ouf. Il y a une mélo, il y a un drop qui est sympa. Et du coup, après, je prends cette maquette-là qui est sortie en freestyle. Et après, je m'y penche vraiment en mode, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les points à changer? Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je peux réarranger? Et après, je rebuild comme ça la phase de A à Z. Et des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des phases que je crée comme ça. Et je suis en mode, oh bah, il n'y a rien à bouger. Ah ouais! Ouais. Genre toi, t'es vraiment, t'arrives en freestyle et tu chopes ce qu'il y a dans le freestyle, quoi. Et ça t'est jamais arrivé d'essayer de composer une routine différemment que cette façon-là? Ça me stimule moins, je me fais un peu chier, tu vois, Ouais. genre en mode, ok, là, il faut trouver une mélodie d'intro. Pam, 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 ok, bon, le build-up, on ferait quoi? Tu vois, genre, je trouve on perd du coup l'essence que je vais mettre dans ma phase, genre l'émotion qui va être transmise et le partage de mon ressenti. Enfin, je sais pas, je trouve la vibe va être plus pure et plus sincère quand ça va venir comme ça d'un freestyle, en tout cas pour moi. Je sais pas si c'est la majorité des beatboxers qui travaillent comme ça ou alors si c'est une minorité, tu vois. Je trouve que je n'ai aucune idée. Toi, dans ton entourage, tu sais comment ils travaillent Pas vraiment, même Max, en vrai, je pense que quand même, cette façon-là de commencer par un ça, je pense pas que ça soit si un nom d'accent. En vrai. à l'heure actuelle. Toi, qui est l'artiste, je vais dire même pas forcément beatbox, hein, l'artiste en général, qui est le plus inspirant ou la plus inspirante pour toi? Collapse. Ah! Collapse de ouf. J'en dis un? Tu peux Ou... en dire plusieurs si tu veux. Bah, il y a eu Collapse, ouais, GBB 2021, il m'a choqué de ouf. J'ai Ouais. pensé ses vidéos aussi. Je pense que ça se retrouve un peu dans mes phases, des fois, Hmm. des manières, tu vois, d'amener ou quoi, qui peut se rapprocher à lui. Et sinon, bah, il y a eu River, il y a eu Maxo, récemment. Dilo, il y a plus longtemps avec Codefish. Et ouais, je pense que ceux-là, c'est ceux qui m'ont. Ouais, Dilo, Codefish, Collapse, River, Maxo. Je pense que c'est eux qui Ok, m'ont. c'est ton top quoi. Et toi là, du coup, est-ce que tu kifferais un jour Battle Collapse? Bah, de ouf. Est-ce que c'est dans tes objectifs ou Bah, je sais pas, parce que je sais pas si lui il va en refaire. Mais, Ouais, mais pour moi, Collapse, c'est un peu genre, je sais pas, l'inatteignable, quoi. Genre, il est ouais. là, il est super fort, on peut pas le toucher et personne peut le faire. Et, mon but, c'est plus d'arriver à son égal que. Genre, je sais pas, il y a une sorte d'un peu d'idolation en vrai envers Ouais. lui. Genre, Bah en mode, c'est un idole, ouais, clairement. ouais, je peux pas le dépasser. Mon but, c'est d'égaliser, pas de le dépasser, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. C'est une sorte de respect de. Dans son inspiration. Enfin, pour être inspiré, il faut avoir quelqu'un comme ça. Moi, par exemple, ça va plus être River, tu vois. Bon, je parle de moi, même si c'est pas le sujet, mais tu vois, moi, River, pour moi, c'est le GOAT, tu vois. Après, maintenant, toi, du coup, tes objectifs à toi, pour que ce soit en battle ou autre, hein, à long terme d'abord. Bah, comme je l'avais dit tout Ouais. à l'heure, en vrai, hein, c'est ouais, gagner le plus de battles internationales. Donc, c'est bah, déjà champion Florida, champion GBB, champion du monde. Et en Ok. vrai, j'ai ce truc un peu de genre, par exemple, bah, Collapse ou Dilo, tu vois, des mecs
Et River, je sais pas s'il va le faire, ça me saoulerait s'il le fait aussi. C'est genre, ils sont là, ils arrivent, ils pètent un battle, tu vois, international, ils sont trop forts, Mm. et après ils reviennent plus. Moi, je suis en mode, mais collapse, genre, le mec, il a le potentiel de, tu sais, de devenir l'homme à abattre, genre, Ouais. je me dis, le gars, s'il repartit à chaque fois, déjà tout le monde va être en mode, ok, il va falloir le surpasser pour pouvoir, si je veux gagner, donc déjà, ça va monter le niveau général, et surtout, c'est trop stylé, genre, si je passe ce concept-là, donc, moi, je pense que l'objectif, ça serait d'être ce gars-là, tu vois. Ah, Il a ok, participé d'accord. une fois, il a gagné, et genre, chaque année, il remet son titre en jeu. Ouais, tu veux rester dans le circuit jusqu'au bout, quoi. De ouf. Ah, ok, bah, c'est ce qui te Oui, stimule après, toi, dans le beatbox, donc je dis ça parce que je suis jeune, et c'est ce qu'on m'a déjà dit, tu vois. peut-être. C'est peut-être, et peut-être qu'à un moment, je ferai une pause, mais ce qui est sûr, c'est que même dans 20-30 ans, je continuerai à être là et péter des culs. Donc, est-ce que toi, tu te vois passer un jour du côté organisation à 100%? À 100%, je pense pas. Genre, Ouais. mais oui, de ouf, vu que j'ai déjà organisé des battles et que j'ai grave kiffé. Et en plus, je suis en mode, je trouve qu'il n'y a pas assez de battles, donc bah, pour ça, je vais faire venir les battles à moi, comme ça. Comme ça, c'est fait, ouais. Voilà, ça va rajouter de la battle. Moi, ça me rajoute de l'expérience. Pour la vie professionnelle aussi, c'est bien. Genre, ce que j'aime beaucoup dans les événements, c'est la partie, bon, évidemment, la partie battle, mais aussi la partie où on va pouvoir chill, se poser en after. Donc, Ouais, bien je pourrais sûr. vraiment mettre tout ce que j'aime bien, tu vois, dans cette battle-là, dans cet événement-là, en mode, voilà, il y a les copains qui viennent, on se tape dessus, et après, hop, Et après, tout le monde est kiff, content. kiff. On a parlé de tes objectifs à long terme, et maintenant tes objectifs à court terme. Genre là, dans l'année. Parce qu'il n'y a pas de surprise, hein. GBB, c'est objectif minimum top 3. Faire ma meilleure perf possible, GBB. À l'Astro, si je peux le gagner, c'est trop bien. Hmm. Peut-être mon mindset, d'ailleurs, au fur et à mesure du train va changer. Peut-être, genre, dans 2 mois, je te dirais, l'Astro, je le pète, il n'y a pas le choix. C'est pas impossible, hein, je me connais. Il y a aussi notre battle en Belgique, le Battle of the Year, le 21 Ouais. septembre, je crois, où il va avoir aussi du gros niveau. Je peux rien dire encore. Et il y a une autre battle en Allemagne que j'ai. C'est le concept, il est marrant. Je suis le seul participant dans la catégorie moins de 18. Max est Mhm. dans la catégorie solo et Brest dans la loupe. Et Ouais. après, un gars, il va faire une wildcard. Par exemple, pour les moins de 18, il y a un qualifié pour les wildcards. Ouais. Et du coup, il viendra me battle, seul gars, et on aura une battle de 5 minutes avec un bouton au milieu, et on arrête le round quand on veut. Genre du beatbox, et quand Ah, tu appuies sur le bouton, ça passe à l'autre. Et t'as 5 mais minutes c'est pour ouf tout. ça. Ouais, ça c'est super cool. C'est un peu comme Le les concept est échecs. génial. Ouais, bah ouais, c'est ça. On va pouvoir reprendre pour la dernière partie, qui va être la partie du coup podcast. Et pour la partie podcast, du coup, j'ai gardé la question du coup de Seizuma qui nous a posé, enfin le sujet du coup, l'impact du beatbox sur le développement personnel. Et C'est maintenant, à intéressant. partir de ça, il faut qu'on arrive à développer tout autour de ça. On peut parler de tout et de rien. C'est une bonne, c'est un bon sujet. Mm, Moi, je trouve, oui, déjà, ça a un impact. Ça, c'est sûr. c'est clair, ouais. Ça va dépendre aussi du niveau que tu vas atteindre et tes niveaux des objectifs. Genre, Mm, parce qu'il y en a qui peuvent le faire en mode quotidiennement, tranquille pour s'amuser, mais je pense que quand tu vas en mode sérieux, en vrai, le beatbox, ça peut t'apporter une rigueur, une certaine confiance en soi, en vrai. Genre, au niveau des battles, je trouve, ouais, ça build une confiance en soi, en vrai. Ça vient te rajouter un objectif de vie aussi, genre, ça dépend des gens, mais là, je parle pour mon cas, ouais, pour ton cas, ouais, ouais, clairement. Mais tu vois, après, il y a l'impact du beatbox sur ton développement à toi, qui est hyper important, je pense, parce que en vrai, en tant qu'artiste, parce qu'on est tous des artistes, les beatboxers, il y a toujours ce côté d'ego de l'artiste, tu vois, qui existe, hein, qui est réel. Maintenant, c'est pas un truc négatif, c'est juste, c'est la vérité, tu vois. Mm. Je pense que c'est hyper bien pour se mettre en avant et tout ça. Maintenant, il y a aussi, je pense, les opportunités que tu as, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de beatboxers qui vont se développer grâce au beatbox, peut-être la confiance en soi et tout ça. Mais je pense que ça amène après toutes les occasions que tu as. Tu vois, par exemple, il y a, je sais pas moi, je te dis une bêtise, il y a une école de ta région qui te dit viens faire ça, tu vois, tu Ouais, de commences par ouf. ça. Et après, ainsi de suite, tu vois. Mais je pense que ça peut vraiment servir beaucoup pour les gens qui sont peut-être un peu introvertis ou des trucs comme ça. Parce que le beatbox, ça demande quand même.
beaucoup de travail sur soi-même pour réussir à, comme tu disais au début de l'interview, à le montrer devant les autres, tu vois. C'est une fois que c'est un peu comme, c'est un peu proche du chant, je trouve, dans le sens où, ouais, si t'arrives Ouais. à le montrer, t'assumes une partie de toi, en fait. Donc, tu viens un peu t'affirmer. Moi, j'ai grandi, du coup, en faisant du beatbox. Genre, toute ma partie de l'adolescence, je faisais du beatbox. Et ça m'a build un peu, du coup, un caractère. Et aussi, avec la commu, Bah, ça te t'as fait build des un rencontres. caractère, une confiance. Tu fais des rencontres. Ouais, ça, tu t'ouvres un peu à un monde, en fait. Et Moi, mon aussi... parcours, rien à voir. Ah Je vais ouais? parler un peu de moi. Ah bah moi, Ah, vas-y, vas-y. niveau de... Alors, faut savoir que mes parents et toute ma famille, ils sont sourds et muets. Ok. Voilà. Tu vois la famille Bélier, le film ou pas? Oui, je vois. Eh ben, c'est ma life. Ok, Donc voilà, mes parents sont sourds et muets. Moi, j'ai eu aucune éducation à la musique, tu vois. ok. Parce que forcément, avec des parents sourds, bon, eux, la musique, c'est pas trop leur délire, quoi. Et encore à l'heure actuelle, tu vois, le fait de pouvoir montrer d'un côté à mes parents que ce que je fais, quand, tu vois, quand je suis sur scène ou que je fais des trucs, ça, ça a un impact sur les gens, tu vois, quand ils applaudissent ou que machin, ou t'en as Mm, qu'après qui viennent te voir et tout ça. Ça, mes parents, ils le voient parce qu'ils vont pas entendre ce que je fais. Mais je trouve qu'il y a un aspect, bah, justement, sur le développement personnel qui est hyper valorisant, tu vois. T'as oui, envie de ouais. montrer, tu as toujours ce côté de... Après, ça dépend pas toutes les familles, évidemment, mais tu as le côté de, tu sais, vouloir montrer à tes parents ce que, tu sais, les rendre fiers, tu vois, tu as ce truc-là, toujours. Mm, Et je pense que le beatbox, moi, en tout cas, ça m'a aidé de fou pour ça. Maintenant, il y a des gens avec qui ça va être beaucoup plus compliqué, dépendant de leur situation familiale, mm, mais pour la personne, moi, je pense que ça peut vraiment t'aider à sortir de... peut-être d'un enfermement que tu te mets, que ce soit si tu as des ouais. problèmes au lycée ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense que le beatbox, ça peut vraiment t'aider à sortir de ça parce qu'en t'y intéressant un peu, tu vas très vite mettre les pieds dans une communauté qui est quand même vraiment super cool. Ouais. De ouf. Et en plus, une communauté où t'es pas forcément obligé, je pense au début, tu sais, de rencontrer factuellement des gens, tu vois. Pour quelqu'un qui a des problèmes pour rencontrer des gens, Mm. ça va être beaucoup plus simple. Tout se fait sur Internet, sur Discord et tout ça. D'ailleurs, toi, tu dirais que c'est quel serveur, genre pour toi, celui pour un pour un Bah, débutant, tu vois. actuellement, il y a French Beatbox House, Hmm. donc FBH. Là, c'est le serveur actuel. Il a beaucoup bougé entre-temps, le serveur actuel Ouais, français. Il y en a eu pas mal. Mais là, actuellement, ouais, c'est FBH. Donc, ouais, si vous voulez, on est souvent connecté. Il y a des jams, je donne des conseils. Bon, voilà, comme d'hab. il faut pas avoir peur de venir sur ce truc-là parce que moi au début j'avais super peur parce que je suis très loin de la communauté, tu vois, de base, Ouais. et de juste y aller, tu vois. Et au final maintenant, tu vois, je suis là en train de faire des vidéos avec toi. Là, pour moi c'est fou, hein, en vrai, hein. Je pense, mais c'est drôle parce que les gens que j'ai eu au téléphone pour les interviews, bah, pour le concept et PTK, vous avez pas conscience, tous, hein, il y en a pas un qui a conscience que pour des gens comme moi, qui sont assez extérieurs de la communauté, qui sont dans le public, certaines personnes, vous êtes des restas, genre, tu vois. Non mais ça, c'est un vrai truc. Ouais, C'est la bah, vérité, hein. moi, je pense pas en être une, tu vois. Peut-être plus tard, j'en serai une, mais genre, je pense que je resterai dans ce truc. Genre, en soi, bah, il y a vachement ce truc dans le beatbox de. Genre, à chaque fois que tu rencontrais une grosse tête, ouais, au début, genre, moi, j'avais rencontré River, toi, Mhm. t'es un peu intimidé et tout, mais en fait, tu te rends compte que bah, ils sont peut-être pas de plus leur cul, ils sont chill, ils sont tu vois, normal en fait, c'est des humains, quoi, y a pas de souci. Et vu qu'on a toujours été en contact, en tout cas moi, vu que j'ai fait pas mal d'événements et que je les ai souvent vus, et après que j'ai traîné avec eux et qu'on a Ouais. créé un lien, bah en fait, genre, je suis en mode, genre, pourquoi moi, si je deviendrais connu, je mettrais plus au con cul, je serais, tu vois, genre, Ouais, parce que c'est en train de t'arriver à toi. Et eux aussi, ils ont ouais, dû se dire ça, tu vois. Mais pour quelqu'un comme moi qui ne veut pas, en gros, devenir un gars du battle ou machin, tu vois, qui veut pas ce truc-là, qui veut juste regarder et essayer de contribuer à la communauté comme je peux. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. C'est vous les têtes d'affiche, tu vois. je me rends pas compte. Ben ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux de pas s'en rendre compte finalement? Ouais, bah ouais, hein. En Parce vrai. que je pense que ça vient tout de suite. À mon avis, les gens qui s'en sont rendus compte trop tôt, ils sont.
Ils sont pas. Ouais, Après, il y en a vraiment pas. Enfin, j'en ai pas en tête. Ça va tirer à balles réelles. moi j'en ai. Non, ah, t'en as. Ok. On va peut-être pas sortir des blazes. Non, non, non. Et pour revenir du coup bah, sur les gens qui pètent leur cul, bah ouais, le beatbox aussi, ça amène une certaine gestion de l'ego pour le coup. Mm. Bah, déjà parce que c'est un milieu artistique, et l'artistique, il y a pas mal d'ego. Et en plus, le beatbox, c'est une compétence en mode, genre, c'est stylé, tu vois, un peu. Donc, Ouais. encore plus facile de tomber dans l'ego trip, quoi. Et genre, je trouve que, ouais, la gestion de l'ego, elle est particulière. C'est un peu comme le chant, tu vois. Et t'en as, ils peuvent vite, rapidement, genre, surtout quand tu commences le beatbox, en tout cas, moi, c'était mon cas, et j'en ai connu où c'était leur cas aussi. Ouais. Tu commences, tu sais, tu commences à faire quelques sons stylés. Surtout que moi, en plus, j'ai commencé, je sortais de nulle part, et vu que je faisais que ça de mes journées, j'évoluais plutôt vite. Mm. Donc, j'ai reçu rapidement des compliments. Et du coup, bah, tu commences un truc nouveau, les gens ils te félicitent, t'es un peu chaud dedans, et en plus, tu fais des sons stylés avec ta bouche, tu vois. Donc, Ouais, t'as ce truc de. Ça y est, je suis l'ego, validé, quoi. ouais, Ouais. c'est. Donc, du coup, ouais, quand j'ai commencé, l'ego il était un peu. J'étais un petit peu. Ouais, bah en même La temps, hein. CG T'étais pourra jeune aussi. confirmer, hein. Ouais, aussi, j'étais jeune. Et Donc, ouais, t'as lié tous les trucs. bah, après les GBB, parce que entre cette partie-là et les GBB, bah, ça s'est calmé, hein. Ouais. Forcément, je suis pris des claques, bon, je me suis remis en place, quoi, tout simplement. Ouais. Et grâce à des gens aussi, des amis qui m'ont dit oh, tais-toi. Et de la remise en question, parce que c'est super important pour se développer dans le beatbox, et du coup, la remise en question, voilà. Mais après le GBB, j'ai senti que l'équilibre d'ego, tu vois, il s'était un peu déséquilibré, tu vois, genre, Ah, il y a eu ouais, il y a eu un petit pic, une petite piqûre d'ego, tu vois, qui s'est faite. En même temps, Euh, Normal. oui. Genre, t'es là, tu gagnes un championnat qui a un niveau international de ouf, genre tu sors, on prend des selfies, Bah, bien les gens qui sûr. t'arrêtent dans la rue, tu vois, forcément ça fait plaisir à l'ego, donc normal qu'il y ait une petite piqûre qui se fasse, tu vois. Et t'as des Bien grands sûr. noms qui viennent te voir et qui te complimentent de ouf, genre ça fait plaisir. Et... Donc c'est normal, je pense, ce petit déséquilibre-là. C'est Ah, important de se mais rendre compte, par contre. c'est ça, en fait. Si tu t'en rends compte, je trouve qu'il est même nécessaire, en vrai. C'est ce qu'on Oui, c'est ce qu'on cherche aussi, tu vois. En tant qu'artiste, en tant qu'humain, c'est ce qu'on cherche aussi. mm, Maintenant, c'est savoir remettre les pieds sur terre quand il faut, quoi. ouais, c'est Toi, ça. t'y arrivais comment, toi, à faire ça? Moi, c'est au fur et à mesure. C'est, C'était, ouais, surtout en m'en rendant compte, parce que justement, je faisais gaffe à ça en mode. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des certaines manières de répondre, de penser Hmm. qui étaient. Tu sais, j'affirmais plus que je pensais, bah, parce que évidemment, il y a eu de la confiance en moi aussi qui est arrivée, mais du coup, de l'ego aussi après Ouais, fatalement qui a suivi. Donc, ouais, j'affirmais plus mes positions, j'étais plus bloqué à certaines. Tu vois, genre en mode. Plus, je valorisais peut-être un peu trop ma façon de voir et de penser, tu vois, en ouais, mode. C'était pas vraiment en mode et tu sais pas qui je suis, c'est plus en mode ouais, trop de confiance, tu vois, trop de. t'étais trop sûr de toi en mode j'ai Ouais, fait ça, donc. ouais, trop ma parole, genre ma parole a la valeur, tu vois, mais trop ça. Tu vois, c'est Ok, genre. d'accord. C'est Et- normal. Et c'est fort d'avoir pu se remettre aussi les pieds sur terre, tu vois. hmm, Parce que ça veut dire que t'as quand même un recul qui est fou. Et surtout, tu fais ça, c'est ta passion ultime. Genre. ouais. Et grâce à ça, t'arrives à passer en mode resta, en mode dans le monde du beatbox, tu vois. Donc c'est génial. Il Ouais, faut que tu le prennes maintenant. Ouais, si tu peux donner ce conseil aux gens, c'est de pouvoir réussir à remettre les pieds sur terre à un moment ou à un autre, quoi. ouais, c'est super important surtout d'être honnête avec soi-même, genre, et surtout prendre les critiques, qu'elles soient positives et négatives. Ouais. Déjà, pour les gens qui n'ont pas cette confiance en eux, prendre les critiques positives, genre vraiment écoutez-les, parce que c'est Mm. important. Si les gens ils te disent, putain, ça c'est bien, surtout dans cette commune, quoi, les beatboxers, s'il y a un truc qui est nul, on va te dire, oh, ce que tu fais là, ça fait chier. Et quand il y a un truc qui est bien, on va te dire, ah, bah, tiens, ça c'est bien. Donc, vraiment, enfin, t'as plusieurs personnes qui te disent ça, telle chose c'est bien, telle chose c'est bien. Si vous manquez un peu de confiance ou vous y croyez pas, mais c'est super important d'écouter ça et de gagner en confiance avec son beatbox, parce que bah, ça va vous aider de ouf pour vous développer. Et les personnes qui acceptent pas trop les critiques négatives,
Vous n'allez pas avancer beaucoup si vous faites ça. Ouais. Vous allez juste rester bloqué. Et c'est super important d'ouvrir vraiment ses oreilles et d'écouter, d'ailleurs, pas que d'écouter les conseils de River ou de Collapse ou de qui que ce soit, écouter les conseils de tout le monde en fait. Même des Ouais. non-beatboxers, ils peuvent te dire des choses super intéressantes qui vont t'aider plus tard. Tout conseil est bon à prendre. Après, s'il y a des trucs qui ne vous correspondent pas trop dans vos valeurs ou dans ce que vous voulez partager ou quoi, vous les prenez pas. Ok, c'est votre choix artistique ou personnel, il n'y a pas de Mhm. souci. Mais par contre, si on dit ça c'est pas bien ou ça fais gaffe, frérot, tu pars un peu en steak ou quoi que ce soit, faut écouter. Faut... c'est important. Ça va aider à remettre sur les pieds sur terre Ouais. et pas hésiter à demander aux gens leur avis honnête aussi. Euh, et, et vraiment, ouais, écoutez, Bah être mec, attentif et être open mind. Ouais. c'est parfait. Franchement, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que ça va être le mot de la fin pour la vidéo, hein, parce que là on est arrivé au Ok, bout. Sauf si t'as d'autres choses à rajouter, je sais pas. j'ai perdu. Ça, c'est une ref. J'étais obligé de la caler. C'est un jeu où, en gros, si tu penses, t'as perdu. Et du coup, là, c'est Zuma, Abos, Koopa, je les ai tous fait perdre. Là. Ils ont tous le seum. Max aussi, big up. Je voudrais juste dire un truc du coup aux gens qui regardent la vidéo, c'est pour vous. Pour les prochains épisodes, déjà je l'ai fait sur cet épisode-là, j'ai fait un petit sondage sur Insta en mode pour les sujets des sujets du jour, tu vois, pour les vidéos. Mais n'hésitez pas, si vous avez des idées à n'importe quel moment, envoyez-moi un DM sur Insta ou même là dans les commentaires. Et puis pour avoir des idées pour les prochains sujets, parce que j'aimerais bien que ça vienne des gens, je trouve ça plus intéressant, parce que si c'est moi qui le met en place à chaque fois, bah forcément je vais avoir une idée moins... Le but c'est que ce soit une discussion, tu vois, sur ce sujet-là. Donc voilà. Merci beaucoup pour ceux qui ont proposé. Enfin, à ceux qui ont proposé, ouais, c'est pas français. Et puis on est bon, je pense. Et merci beaucoup Ouais. pour le retour. Et merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, mec. Mais C'est merci à super cool. toi. Encore une fois, j'espère qu'on refera une prochaine vidéo à un autre jour. Je Chaud. pensais peut-être à un nouveau concept. En fait, j'ai plein d'idées de concepts dans ma tête. Mais je me disais, pourquoi pas regarder un run ou un battle, tu vois, avec la personne concernée sur le même format, tu vois, sauf que là, on regarde un battle, on regarde un truc. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça pourrait être cool ou pas. Mais en tout cas, j'ai déjà le prochain invité pour le prochain PTK et probablement encore celui d'après. Donc je pense que c'est que le début de l'aventure, là, ça va être cool. C'est trop bien le concept. Moi, je kiffe. Ça manque un peu de ça. Et même me parler avec des amis, Bécut aussi. Mhm. Big up à lui, je lui ai pas fait de big up. Plein de gens qui je fasse des big up. Désolé à ceux que. Big up à tout le monde. Mais Bécut, on en parlait en mode, ouais, ce truc de podcast, en mode, genre, ouais, tu es dans la voiture, t'écoutes et tout. Ça parle de. Et c'est vrai il y a quasiment rien, en fait, où tu vois les beatboxers parler de beatbox et qu'est-ce qui se passe dans la commu et que leur ressenti, leur vie, tout ça. Ouais, c'est grave cool. Putain, j'ai envie de vous mettre en avant, les gars. J'ai envie que tout le monde sache à quel point vous êtes des monstres en termes de technique et ça, c'est un truc de fou, quoi. Ce que vous faites, c'est fou. C'est Et toi, en plus, c'est que le début de ton aventure dans la scène et j'espère que ça c'est ira le que le plus loin. début. C'est que le début. Bah, on peut dire un petit au revoir, je pense. Bah ouais, des bisous tout le monde. Je suis Squeezie ou Bisous. quoi? Ouais, ciao, ciao tout le monde. Peace.